Bonjour et bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film intitulé Brawling Cell Block 99. Spoiler à venir. Prenez soin de vous et bon visionnage. Le film commence lorsque Bradley remorque une voiture jusqu'au garage où il travaille. Il s'avère que son patron l'attend devant l'atelier et veut lui parler de quelque chose d'important. Voyant le langage corporel inhabituel de son patron, il est curieux de savoir de quoi il va parler. Sa supposition est correcte car il est licencié en raison de la crise économique. Peu de temps après, il fait ses valises et quitte l'atelier. En arrivant chez lui, Bradley trouve sa femme, Lorraine, au téléphone, assise dans une voiture garée devant sa maison. Bradley, soupçonnant de voir sa femme appeler quelqu'un, s'approche immédiatement et ouvre la portière de la voiture. Il lui dit qu'il vient d'être licencié de son travail. Tout en parlant à sa femme, il remarque des traces de baisers rouges sur son cou. Jaloux, il s'empare du téléphone portable de sa femme et vérifie le dernier appel. Il s'avère que sa femme vient d'appeler un autre homme. En colère, il dit à sa femme de rentrer dans la maison. Après cela, il évacue sa colère en détruisant la voiture de sa femme, en frappant le rétroviseur et en retirant de force le capot de la voiture. Bradley invite Lorraine à avoir une conversation en tête-à-tête à l'intérieur de la maison et lui demande depuis combien de temps elle a une liaison. Sa femme avoue alors qu'elle a eu une liaison avec un autre homme pendant 3 mois. Lorsque Lorraine a fait une fausse couche, elle s'est sentie triste et Bradley était pris par son travail et n'avait pas de temps pour elle. Après avoir exprimé leurs sentiments respectifs, Bradley invite sa femme à commencer une nouvelle vie et Lorraine accepte. Après avoir été licencié de l'atelier de réparation, Bradley a l'intention de travailler avec un homme nommé Gilles qui est un passeur de drogue. En entendant cela, sa femme n'est pas d'accord avec sa décision. Cependant, Bradley est catégorique, il n'est pas facile pour lui de trouver rapidement un emploi dans les conditions économiques difficiles actuelles. 8 mois plus tard, Bradley commence son travail de passeur de drogue. Il livre un paquet à un dealer dans un appartement et rentre chez lui en voiture. L'économie de sa famille commence à changer. Il peut maintenant vivre dans le luxe et a déménagé dans une maison plus grande et plus grandiose. Lorraine est à nouveau enceinte. Alors qu'il est en train d'embrasser sa femme à la maison, Bradley reçoit soudain un appel téléphonique de Gilles lui demandant de venir chez lui. Il s'empresse alors de partir. Arrivé là-bas, Bradley est présenté à un nouvel ami de Gilles nommé Elizar. Elizar est un homme fringant aux cheveux noirs et possède un réseau de drogue à grande échelle au Mexique. Elizar est venu avec 2 de ses hommes, Roman et Pedro. Ces 2 hommes ont des postures très fortes et larges comme des gardes du corps. Elizar a informé que ces 2 hommes accompagneraient Bradley lorsqu'il serait en service. Cependant, l'idée d'Elizar est rejetée par Bradley parce que l'un des hommes d'Elizar, Roman, a l'air d'être sous l'emprise de la drogue. Bradley pense que si Roman l'accompagne, cela ne lui cause un problème. Eleazar défend ses hommes et dit qu'il a hormé Roman. Gilles convainc alors Bradley d'accepter cette tâche commerciale très importante et se voit promettre 3 mois de congé à la naissance du bébé. Finalement, Bradley accepte l'offre à condition qu'il dirige la mission et que les hommes d'Elizar s'y conforment. Les 2 parties acceptent. Bradley et les hommes d'Elizar effectuent immédiatement leur mission de trafic de drogue. La nuit, ils arrivent à une jetée. Les hommes de Bradley et d'Elizar vont commencer la tâche de récupérer un paquet de drogue qui a été placé au fond de la mer. Tous les 3 montent dans un petit yacht et prennent la mer. Arrivé au milieu de la mer, le yacht s'arrête. Pedro se prépare à récupérer le paquet de drogue en plongeant au fond de l'océan. Peu de temps après, Pedro trouve une énorme boîte, comme un coffre à trésor de pirate, attaché par des chaînes. Il ouvre le verrou de la chaîne avec un pied de biche. Aussi vite qu'il le pouvait, il prend tous les paquets de drogue et nage jusqu'à la surface de la mer. Bradley et Roman l'aident à récupérer le paquet de drogue. Après cela, le yacht retourne au quai. Bradley se doute que la police va leur tendre une embuscade alors qu'ils descendent le yacht. Il ordonne donc à Roman et Pedro de jeter le paquet de drogue à la mer. En entendant cela, Roman et Pedro rejettent l'instruction de Bradley et ils se battent. Pour faire court, Bradley se sépare finalement de Roman et Pedro. Cependant, lorsqu'ils atteignent le parking de la jetée, la police encercle Roman et Pedro, et une fusillade s'ensuit. Voyant l'incident de loin, Bradley marche rapidement pour retourner sur le yacht. Malheureusement, en chemin, il rencontre un policier qui lui a demandé son aide pour les aider. Bradley doit réfléchir rapidement pour éviter d'être suspecté et il se fait passer pour un civil en aidant la police. Puis, il tire sur Roman et Pedro. Pedro est mort dans la fusillade et Bradley est arrêté par la police et immédiatement placé en détention. Au poste de police, Bradley est interrogé par un détective. Le détective apprend que Bradley est une personne intelligente qui peut tromper les autres. Cependant, la police n'est pas stupide. Finalement,
son procès a lieu et le tribunal le condamne à 7 ans de prison pour meurtre et possession d'armes illégales. Après avoir été condamné, il est envoyé en prison dans un bus pénitentiaire. À son arrivée à la prison, Bradley subit un examen physique. Ensuite, le directeur de la prison demande à tous les prisonniers de libérer tous les objets se trouvant dans leur corps, puis il subit un examen médical à la clinique. Après cela, il est escorté jusqu'à sa cellule au dernier étage par un vieil homme nommé Lefty. Quand Bradley arrive dans sa cellule, il rencontre un directeur de prison nommé André. Il lui explique les règles applicables aux détenus pendant leur séjour en prison. L'une des règles est que tous les prisonniers doivent sortir et se tenir devant leur cellule pour être enregistrés lorsque la cloche sonne. La nuit tombe et la cloche sonne, alors les détenus se placent immédiatement devant leurs cellules respectives et sont examinés par le directeur de la prison. Lorsque tous les détenus de l'étage se tiennent devant leur cellule, Bradley dort encore profondément, et les détenus attendent qu'il se réveille. Peu de temps après, Bradley se réveille et est réprimandé par le directeur de la prison. Il lui est demandé d'être plus discipliné et d'obéir aux règlements de la prison. Pendant ce temps, à la résidence de Bradley, Lauren trouve soudainement un intrus qui est introduit chez elle et lui tire dessus avec un pistolet paralysant. Lauren s'évanouit et est emmenée par le kidnappeur dans un lieu mystérieux. Le lendemain, en prison, Bradley est invité à voir le personnel pénitentiaire dans son bureau. Le personnel s'appelle Denise, qui lui dit qu'un obstétricien veut le rencontrer. Il s'avère que le médecin était l'obstétricien de sa femme. Le docteur voulait discuter des complications que Lauren avait rencontrées pendant sa grossesse. Bradley rencontre le docteur Pellman le lendemain dans la salle de réception de la prison. Le docteur Pellman s'avère être l'homme de main d'Elizar qui est venu à la prison pour lui dire que son patron a perdu 3,2 millions de dollars pour ses affaires de drogue ratées à l'époque. Il lui montre ensuite une photo de Lauren assise sur une chaise, les yeux fermés et les mains liées. Le docteur Pellman menace d'avorter Lauren si Bradley ne se conforme pas aux souhaits d'Elizar. Finalement, ils parviennent à un accord. On demande à Bradley de se racheter en tuant un détenu nommé Christopher Bridge, condamné à perpétuité. Le prisonnier se trouve dans une autre prison, à savoir dans le bloc de cellule 99. Après avoir fini de parler avec son invité, Bradley est escorté par le directeur de la prison jusqu'à sa cellule. Avant d'entrer dans sa cellule, il enlève soudainement ses chaussures et frappe André avec. Une bagarre s'ensuit. Bradley a délibérément provoqué une agitation afin d'être transféré dans le bloc de cellule 99 à Redleaf, où la zone de la prison est une prison séparée avec une sécurité maximale. Bradley peut battre André facilement. Cependant, certains des collègues d'André sont venus et ont réussi à l'attraper. Bradley attaque à nouveau plusieurs gardiens de prison sur le chemin de la cellule, et une bagarre s'ensuit. Bradley fait cela parce qu'il estime que les problèmes qu'il a rencontrés ne sont pas suffisants pour être transféré dans la région de Redleaf. À la fin de la bagarre, il est électrocuté par l'un des gardiens de prison et il est transféré à la prison de Redleaf. Lorsque Bradley arrive à Redleaf, il est accueilli par le directeur. Le directeur l'avertit que la prison de Redleaf est une prison de sécurité maximale où la possibilité d'être libéré est très faible. Après un examen physique, Bradley est escorté vers la cellule numéro 59. En arrivant dans la cellule, il est surpris de voir que l'état de la pièce est différent de celui de la prison précédente. La cellule est maintenant sale, sombre et malodorante. La cellule qui est rattachée aux toilettes ouvertes est remplie d'excréments des anciens détenus. Il ne pouvait pas supporter la puanteur et a enlevé sa chemise pour se couvrir le nez. Après être resté longtemps dans sa cellule, Bradley est approché par des officiers qui l'ont emmené dehors pour qu'il puisse respirer de l'air frais pendant 60 minutes. Lorsqu'il arrive dans l'enceinte de la prison, il est abordé par un jeune détenu nommé Derrick. Bradley demande alors à Derrick s'il connaît un prisonnier nommé Christopher Bridge. Derrick répond qu'il ne connaît pas le prisonnier de ce nom. Un peu plus tard, Bradley se rapproche de plusieurs détenus qui faisaient de l'exercice. Bien que Derrick lui ait interdit d'approcher les détenus, il les dérange quand même. Les bagarres sont inévitables. Un par un, les prisonniers tombent. Peu de temps après, les gardiens de la prison ont tiré des coups de semonce. De nouveau, Bradley attaque les agents. Finalement, il peut être paralysé et immédiatement emmené dans la zone du bloc cellulaire 99, les yeux fermés. Arrivé au bloc cellulaire 99, le bandeau de Bradley a été enlevé et il a vu que le bloc cellulaire 99 était très isolé et situé sous terre. Avant d'entrer dans la cellule, on lui a mis une veste d'électrocution. Quand il entre dans la cellule, il voit beaucoup de verres brisés éparpillés sur le sol de la cellule. Pendant ce temps, Lauren a l'air très faible car elle est retenue prisonnière dans un endroit caché. Le docteur Pellman se trouve également dans l'endroit où Lauren est retenue prisonnière avec un médecin avorteur. Cependant, ils n'ont pas encore pratiqué d'avortement sur Lauren mais seulement fait un examen préliminaire. La scène revient à la prison. Bradley,
qui gît mollement dans sa cellule, commence à crier le nom de Christopher Bridge. Le détenu d'un accent grave côté lui répond alors qu'il n'y a pas de détenu nommé Christopher Bridge. Il ne faut pas longtemps pour que les gardiens de la prison viennent l'électrocuter jusqu'à ce qu'il boite. Puis le directeur a dit à Bradley que plusieurs détenus voulaient le voir. Bradley est conduit dans un sous-sol pour rencontrer les détenus. Il s'avère que lorsqu'il a rencontré les prisonniers, l'un d'entre eux était Elizar. Bradley apprend alors que la demande du docteur Pellman de tuer Christopher Bridge était une ruse pour que Bradley puisse être transféré dans le bloc cellulaire 99 et qu'Elizar puisse le torturer. Elizar déclare avec colère qu'il a perdu 3,2 millions de dollars. De plus, à cause des actions de Bradley, il a été mis en prison et sa sœur a dû devenir veuve parce qu'il a tué son mari, Pedro, lors d'une fusillade sur le quai. Bradley est torturé continuellement jusqu'à ce qu'il soit faible. On lui montre ensuite une photo de sa femme, Lorraine, qui gît également molle et sans défense. Après la torture, Bradley est traîné dans sa cellule. Bradley retourne dans la cellule de détention où se trouvait Elizar et attaque ses hommes. Un par un, les hommes d'Elizar tombent et seul Elizar reste dans la cellule. Bradley étrangle alors Elizar et lui demande d'envoyer un message au docteur Pellman pour annuler l'avortement de sa femme. Il leur demande également d'emmener Lorraine chez Gilles. La demande de Bradley est accordée après qu'il ait cassé la jambe d'Elizar. En arrivant à la résidence de Gilles, Lorraine court immédiatement vers lui. Après cela, Gilles tire à distance sur le docteur Pellman et le médecin avorteur avec une arme longue, les éliminant. En prison, après avoir reçu la nouvelle que sa femme a survécu par téléphone portable, Bradley donne alors un dernier message et demande à sa femme de mettre le téléphone portable sur son ventre afin que le bébé qu'elle portait puisse entendre le message qu'il allait transmettre. Il espère que son bébé grandira en bonne santé et qu'il sera intelligent. Bradley a l'air très triste car il sait qu'il ne verra jamais son enfant. Après avoir raccroché le téléphone, il retourne dans la cellule d'Elizar et l'attaque jusqu'à ce que sa tête tombe. Le directeur de la prison arrive et tire une balle dans la tête de Bradley, l'éliminant. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.